On a trouvé Erly dans un village en janvier 2012. Erly était un petit garçon abandonné par sa mère, mais gardé par sa grand-mère. Il n'avait pas encore 3 ans. Erly ne marche pas, il se traînait dans la poussière et dans la boue. Il n'entend pas et par le fait même, il ne parle pas. On a décidé de le prendre avec les autres enfants à la maison d'accueil. Et puis, il s'est habitué à marcher avec sa petite trottinette. Il avait même eu en cadeau un petit cheval sur lequel il pouvait se bercer. Il s'est habitué aussi à jouer avec les autres enfants. Les autres enfants l'ont vraiment pris comme leur petit frère et l'ont vraiment intégré au groupe. On a rencontré une physiothérapeute habitant, une dame qui était là de passage. Et elle dit qu'il faudrait lui faire une espèce d'appareil en bois pour qu'il puisse apprendre à se tenir debout et qu'on puisse déplier ses genoux. Alors, on a fait venir un menuisier, il a pris les mesures, il a fait cet appareil. Et alors, Erly s'est habitué, mais petit à petit. Il a beaucoup pleuré les premiers jours, mais on insistait quand même. Et on a trouvé le moyen de le faire tenir debout en le faisant manger. Quand il était debout dans cet appareil, comme il y avait une tablette devant, donc il pouvait manger là. Ce qui fait que ça totalisait à peu près 2 heures par jour où il pouvait être debout. Alors là, on a eu l'occasion de partir pour Libreville, donc on a dit on va l'amener. On va l'amener à Libreville pour pouvoir voir des médecins. Libreville est à 600 km de Bitam, donc on est parti avec lui. On a vu un médecin, un pédiatre, qui a regardé ses jambes et il a dit il faudrait que cet enfant-là porte des appareils. Mais nous, ici au Gabon, on n'a pas ce qu'il faut pour installer des appareils à cet enfant-là. Alors, il faudrait l'envoyer en France. Donc, devant ça, on est revenu à Bitam, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Mais finalement, on a rencontré une personne qui nous a dit si vous allez à Yaoundé, au Cameroun, il y a une physiothérapeute qui fait vraiment des merveilles avec des enfants handicapés. Quand la physiothérapeute l'a vu, elle a dit il y a quelque chose à faire avec cet enfant-là, il va marcher. Donc, elle a dit on va le mettre dans le plâtre pendant 1 mois pour redresser d'abord ses genoux. On l'a mis dans le plâtre, c'était le 4 juillet, mais ça, c'était une opération très difficile. Cet enfant-là a pleuré pendant 6 heures de temps. Alors donc, on l'a confié pendant ce mois-là à une autre communauté religieuse, c'est la communauté des Sœurs de Mère Teresa de Calcutta, qui ont un orphelinat au Cameroun, et puis qui l'ont gardé pendant le mois où il était dans le plâtre. À la fin de ce mois-là, la physiothérapeute lui a enlevé le plâtre et puis lui a installé les appareils. Et là, on l'a amené chez les otorinos pour qu'il puisse faire le test d'audition. Et les otorinos espagnols ont fait le même diagnostic. Cet enfant-là n'entend rien. Il est possible que dans 1 an ou 2 ans, il y ait un petit quelque chose qui se développe, mais ils ne nous ont pas donné vraiment beaucoup d'espoir. Ça a pris 12 jours exactement pour qu'on puisse le convaincre à prendre les béquilles et à marcher avec les béquilles. Il marchait par la main, on lui donnait la main, on lui avait fait faire des barres parallèles aussi pour qu'il puisse se soutenir et puis marcher. Quand il a vu qu'il pouvait marcher par lui-même, là, il était vraiment content. Donc maintenant, il marche avec ses appareils, avec ses béquilles. Et puis, je viens d'apprendre là qu'on l'a envoyé à la rentrée du mois de septembre. On l'a envoyé dans une école maternelle avec les autres enfants. Il suit, il fait des petits exercices, il fait du dessin. C'est un enfant qui est très éveillé. Si cet enfant-là entendait quelque chose, ne serait-ce que quelques sons, on pourrait lui apprendre facilement à parler parce que c'est un enfant très éveillé.